Les impôts locaux, vous vous souvenez, ils sont pas si lointains que ça. Les impôts locaux, j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose qui chauffe. Certains voudraient les remettre. Bon. On en supprime un certain nombre et on en remet d'autres. Celui-ci a été supprimé par le jeune Macron, qui ne savait pas qu'en les supprimant, les communes seraient privées d'un certain nombre de ressources. À la limite, ça partait d'un bon sentiment. Ça permettait à ceux qui vivent dans des appartements en location de ne plus payer d'impôts. Mais c'était avoir une vue un peu courte. Parce qu'on savait que les impôts locaux servaient à tout ce qui concerne la commune. Dans le temps, on appelait ça la taxe ménagère. Tout le monde la payait. Ça permettait à équilibrer les budgets des communes. D'où l'idée géniale de certains de les remettre prochainement. Enfin, pas en totalité peut-être, mais en partie. En fait, ça paraît logique. Les impôts locaux servent à payer tout ce qui concerne la commune et peut-être même le département. Donc certains n'ont pas une meilleure idée que de les remettre en fonction. Les impôts locaux ont eu long feu. Ils seront rétablis certainement ou peut-être un de ces jours ou une prochaine année. Eh oui, c'est ainsi que moins d'impôts, c'est ce qu'on a cru penser à un moment. Eh bien, c'est pas la bonne idée. En fait, pour moi, ce qui me semble à peu près normal, c'est que les impôts locaux étaient payés par tout le monde. Or, en les supprimant, il n'y a plus que ceux qui paient les impôts fonciers qui ont droit à payer un maximum. Moi, mes impôts fonciers ont été augmentés, sans raison. Il fallait bien trouver l'argent où il était. Donc voilà, c'est une idée saugrenue qui a fait long feu, une idée qui pouvait pas durer dans le temps. On cherche de l'argent partout. Plutôt que de réduire les dépenses, eh ben, on va rétablir sans doute une partie des impôts locaux. Voilà. Ainsi va le monde.